Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le pardon et comment vous pouvez pardonner à quelqu'un. Parce que je constate que le pardon, c'est une notion qui est souvent mal comprise. Si tant de personnes n'arrivent pas à pardonner, ou bien me disent je lui pardonne à chaque fois et pourtant ça recommence, c'est probablement que vous ne savez pas vraiment ce que le pardon signifie. Parce que si vous savez ce que c'est que le pardon et comment vous pouvez l'appliquer, vous avez juste à reproduire l'action de pardonner et vous arriverez à le faire facilement. Donc je vais vous donner une métaphore qui va vous permettre de bien comprendre ce que c'est que le pardon, que c'est assez facile à faire en fait de pardonner et que vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Mais juste avant de vous donner cette métaphore, voici la définition du pardon que donne le dictionnaire Larousse. Ça veut dire tenir une offense pour nulle, renoncer à punir ou à se venger. Donc en aucun cas pardonner, ça veut dire faire de votre meilleur ami une personne toxique, une personne qui vous veut du mal. C'est juste tenir une offense pour nulle, renoncer à punir ou à se venger. Pardonner, c'est être en paix avec la situation qui s'est passée. Et pas forcément accepter une personne toxique dans sa vie si elle est toujours toxique. Le pardon, c'est pas forcément être en paix avec l'autre ou forcément être ami avec l'autre, c'est plutôt entre soi et soi. C'est vraiment se défaire de la colère, du désir de vengeance, du ressentiment et de toutes les intentions négatives qu'on pourrait avoir envers quelqu'un parce que ces intentions négatives nous détruisent. Voici une métaphore qui illustre parfaitement le pardon. Admettons que vous soyez tranquillement posé dans l'herbe du parc un bel après-midi d'été. Et là, il y a un scorpion qui passe à côté de votre main et il vous pique votre main. Vous avez mal. Vous avez trois options ensuite, quand vous avez constaté que vous avez mal à la main. La première, ça serait de prendre la plus grosse pierre qui traîne dans les environs et d'essayer d'éclater le scorpion avec. Ça, c'est la colère et le désir de vengeance. La deuxième option, ce serait de tendre votre main à nouveau au scorpion. Vous me direz, c'est stupide? Eh ben oui, c'est un manque d'intelligence ou simplement un manque de connaissance. Parce que des fois, quand quelqu'un nous a fait du mal, on n'est pas vraiment sûr qu'il avait de mauvaises intentions, on n'est pas sûr que c'est cette personne qui nous a fait du mal, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, on laisse l'expérience se reproduire. Et c'est avec la répétition de l'expérience qu'on finit par identifier ce qui est mauvais et ce qui est bon pour nous. Donc pour moi, c'est pas forcément de la stupidité, on va dire que c'est un manque d'intelligence ou un manque de connaissance. La troisième option que vous avez, si vous avez bien remarqué que c'est le scorpion qui vous a piqué, peut-être qu'il vous a piqué une fois, peut-être qu'il vous a fallu vous laisser piquer plusieurs fois pour capter que c'est bien ce scorpion qui vous a piqué. La troisième option que vous avez, c'est renoncer à éclater le scorpion, renoncer à vous venger, mais ne pas lui tendre votre main à nouveau parce que sa nature est de piquer et de vous faire du mal, tout simplement. Le pardon, c'est ça. C'est renoncer à punir ou à se venger. Donc vous pouvez souhaiter que le scorpion il ait une belle vie de scorpion, qu'il ait une vie heureuse, qu'il gambade joyeusement, qu'il vive joyeusement sa vie de scorpion. Vous n'allez pas essayer de le punir parce qu'il vous a piqué, parce que c'est sa nature de vous piquer. Donc ça ne sert à rien de le punir parce qu'il a simplement exprimé sa nature. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez le caresser à nouveau et lui donner votre main et lui laisser de nouvelles occasions de vous faire mal. Vous vous protégez, vous vous mettez à l'abri. Ça s'appelle de l'intelligence, c'est pas de la peur, c'est pas de la méchanceté. Ça s'appelle juste de l'intelligence. Et vous laissez le scorpion continuer son chemin tranquillement, mais loin de vous. Parce qu'il pique encore, il ne s'est pas débarrassé de son dard entre-temps. Donc je pense que vous l'avez compris. Mais dans la vie quotidienne, si une personne vous a fait du mal, lui pardonner, ça ne veut pas dire l'accepter dans votre bande de potes de nouveau si cette personne fait encore du mal, vous voyez. Si c'est une personne toxique qui ment, qui trahit, qui trompe, qui répand des rumeurs et qu'elle n'a pas fait de changement, qu'elle agit toujours comme ça, lui pardonner, ça ne veut pas dire « Ok, bah, je te pardonne, reviens dans ma vie, vas-y, je te fais une place dans ma vie, je te laisse d'autres occasions de me faire du mal ». Lui pardonner, ça veut simplement dire vous débarrasser de toute la colère que vous éprouvez contre elle. C'est vous décharger d'une émotion négative, ne plus produire une émotion négative parce que la colère, elle se produit en vous. Quand vous avez constaté qu'une personne vous a fait du mal, vous avez deux options. La première, c'est être en colère contre cette personne. Il n'y a rien de mal à ça, mais des fois la colère, elle peut vous hanter, elle peut vous ronger et vous pouvez entretenir des émotions négatives qui vont vous pourrir vous de l'intérieur. La deuxième option, ça va être de constater la réalité. Ok, une personne vous a fait du mal dans le passé, c'est comme ça. Et vous ne pouvez pas changer le passé. Donc soit vous vous mettez en colère contre cette personne, soit la deuxième option, c'est vous acceptez que la situation est comme ça. Parce que le passé, vous ne pouvez pas le changer. Donc vous pouvez juste être en accord ou en désaccord avec. Mais dans tous les cas, le passé, il reste le même. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux être en accord avec son passé. Parce que je peux m'énerver contre mon passé, me dire « Ouais, c'est parce qu'une personne m'a fait du mal que maintenant j'en suis là. » Eh bien ok, c'est vrai. Mais m'énerver contre mon passé, ça ne change pas mon passé. Il reste toujours le même. Donc je préfère être en accord avec mon passé parce qu'il ne change pas, mais au moins son impact dans le présent et dans le futur change. À partir du moment où je suis en accord avec mon passé,
avec les méchancetés ou les moments difficiles que j'ai vécus, eh bien, mon présent et mon futur commencent à changer instantanément. Parce que c'est dans mon présent que je me sens bien, et dans mon futur que je vais me sentir encore mieux. Donc pour résumer, vous pouvez très bien pardonner à une personne qui vous a fait du mal, mais sans pour autant accepter de côtoyer cette personne à nouveau. Si elle est encore toxique, si elle fait encore du mal, vous pouvez lui dire « Ok, je suis ok avec ce que tu m'as fait, je t'en veux plus. Voilà, ça s'est passé, c'était ta nature, je te connaissais pas encore, donc je me suis approché de toi et je t'ai laissé l'occasion de me piquer. Maintenant je connais ta nature, donc je t'en veux plus, je te laisse piquer si tu as envie, mais c'est pas moi que tu vas piquer, sois en paix. » Pour moi c'est ça le pardon, c'est aussi simple que ça. En aucun cas vous devez vous infliger de côtoyer des personnes que vous aimez pas, avec lesquelles vous voulez pas traîner, des personnes désagréables. Ça, c'est pas de la gentillesse, c'est simplement du manque d'amour de soi-même. Si cette vidéo a pu vous être utile, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider tous vos amis à pardonner, ceux qui en auraient besoin. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel pour vous aider à apaiser vos émotions ou à sortir à des problématiques compliquées auxquelles vous faites face, que ce soit des problématiques intérieures ou extérieures. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte par Skype, par téléphone et par Messenger, en audio ou vidéo. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.